Comment ça marche un vaccin? C'est tout simple. On met votre système immunitaire en présence du virus affaibli ou d'un morceau de virus, et votre système immunitaire l'identifie, comme quoi c'est un corps étranger qui n'a rien à faire là. Il va fabriquer des anticorps spécifiques, et il va garder en mémoire cette réaction qui est efficace à avoir dans ce cas-là. C'est un entraînement, comme Rocky dans le film éponyme avant de monter sur le ring. Est-ce que vous montez sur un ring, vous, sans vous être entraîné avant? Si vous y allez quand même, vous risquez de finir à l'hôpital. Là, c'est pareil. Donc, on entraîne votre système immunitaire. Le jour où il y a besoin d'aller sur le ring, il met la pâtée au virus dès le premier round. Oui, mais là, c'est un vaccin à ARN messager. Ok, bon, mais c'est quoi l'ARN messager? Déjà, on l'a découvert en 1961 à l'Institut Pasteur. Cocorico, c'est français. Prix Nobel en 1965, excusez du peu. Donc, le code génétique, l'ADN, tous les plans pour que tout fonctionne dans notre corps, est conservé bien à l'abri dans le noyau des cellules. Ce qui est embêtant quand on a besoin des plans pour construire quelque chose, une protéine par exemple. Du coup, l'ARN messager fait la liaison entre le noyau et le ribosome. C'est les usines d'une cellule. Il sort donc du noyau pour transmettre les plans de fabrication de molécules dont on a besoin. Dans un virus, il n'y a pas de noyau. Il contient directement son ADN ou son ARN pour se dupliquer entièrement. Donc dans ce vaccin, on injecte juste la partie d'ARN messager qui code une seule protéine du virus, qui est spécifique et que le système immunitaire va combattre. Cet ARN messager, il a une demi-vie de quelques heures. Ça veut dire qu'au plus, en quelques jours, l'ARN a entièrement été détruit. Donc si c'est l'ARN messager qui vous fait peur, c'est juste le fonctionnement même de vos cellules de traduire en permanence de l'ARN en protéines. Et si c'est l'ARN du vaccin qui vous fait peur, le virus, lui, il contient une quantité phénoménalement plus grande d'ARN, comme les vaccins à virus affaiblis d'ailleurs. Puisque dans les vaccins à virus affaiblis, vous avez tout le virus, donc tout son ARN. Là, il y en a beaucoup moins. L'immunité collective, maintenant. On l'atteint quand il y a un pourcentage suffisant de la population qui est immunisée. C'est pour ça qu'il est important qu'on soit le plus nombreux possible à être vacciné. Parce que ça limite tellement la transmission du virus qu'il ne peut plus circuler, donc il disparaît. Alors, je vais vous donner deux exemples pour mieux comprendre. La rubéole, d'abord. La rubéole, c'est quoi? C'est juste une petite toux, de la fièvre, rien de grave. Mais quand il touche une femme enceinte, ça conduit à des fausses couches ou à des rubéoles congénitales. Rubéole congénitale, ça veut dire cataracte, des cardiopathies, de la surdité, une atteinte neurologique pour le nouveau-né. Donc des trucs pas cool. En 1965, aux USA, il y a 12,5 millions de cas de rubéole, donc pas grave du tout, hein, petite toux, fièvre, mais ça conduit quand même à toucher des femmes enceintes, et donc à 11 000 fausses couches et 20 000 cas de rubéole congénitale. Vous allez me dire, il n'y a qu'à vacciner les femmes enceintes. Mais non, parce qu'un vaccin, c'est jamais efficace à 100%. Du coup, pour protéger les nouveau-nés, on a vacciné les femmes et les hommes, et c'est d'ailleurs un des vaccins obligatoires en France. Devinez quoi? Ça marche. Le deuxième exemple, c'est le papillomavirus. C'est un virus qui est responsable de quasiment la totalité des cancers du col de l'utérus. En Australie, ils ont commencé la vaccination des adolescentes et des adolescents. Oui, les garçons. Parce que même s'ils ne risquent rien, a priori ils n'ont pas d'utérus, ils peuvent quand même transmettre le virus. Et encore une fois, comme le vaccin, et aucun vaccin n'est jamais efficace à 100%, on a vacciné aussi les garçons. Et devinez quoi? Eh bien, l'Australie est sur le point d'éradiquer le cancer du col de l'utérus. Donc vacciner toute la population, même ceux qui ne sont quasiment pas à risque, c'est protéger tout le monde. Parce qu'un vaccin n'est jamais efficace à 100%. Donc empêcher qu'une maladie puisse se propager, c'est lutter efficacement contre elle et protéger les plus fragiles, même s'ils sont vaccinés. Concernant les hôpitaux, et le fameux oui, mais s'ils avaient ouvert plus de lits, etc., on gagnerait un chouïa plus de temps. Parce que si le nombre d'hospitalisations double chaque semaine, alors avoir 2 fois plus de lits, ça fait gagner une semaine. Et c'est tout. On fait quoi après? C'est pour ça qu'on a pris des mesures fortement restrictives, pour soulager les hôpitaux.
et éviter que les gens ne passent en réanimation. Parce que oui, si on peut éviter que les gens aillent à l'hôpital, c'est mieux. Un passage de 2 ou 3 semaines en réanimation, c'est pas un séjour de confort, hein. Pronostic vital engagé, si on sort des séquelles, des longs mois de souffrance, de rééducation. Bref, un autre objectif de la vaccination, c'est ça aussi. Aider l'hôpital. Vous les avez applaudis pendant le premier confinement, aujourd'hui vous pouvez les aider en vous faisant vacciner. Est-ce que l'hôpital manque de moyens? Bien sûr. Ça fait des années qu'on ne les écoute pas, et ça se paye d'autant plus aujourd'hui. Bon, en un an, je ne sais pas ce qui aurait pu être fait, hein. Ce ne sont pas les lits en eux-mêmes, hein, qui posent problème, j'espère que vous l'avez bien compris, c'est le personnel médical qui manque, mais c'est long de les former correctement. Ça veut dire mener une politique publique de santé sur du long terme. Ça demande de l'ambition politique et ne pas avoir peur de financer cela. Alors oui, il faut changer des choses, mais en attendant, aidez-les en vous faisant vacciner. Les effets secondaires, maintenant. Est-ce que vous savez quel est l'effet secondaire numéro 1 de la vaccination? C'est de vous protéger contre le Covid. Oui, c'est le premier effet, parce que c'est l'effet qu'on recherche. Ensuite, il peut y avoir des effets indésirables. Et c'est ça qu'on surveille beaucoup, d'ailleurs. Ils sont bien connus, les effets les plus graves sont extrêmement rares, et on est rendu à 3,7 milliards de doses injectées dans le monde au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc ces effets, ils sont suivis partout, et ils sont extrêmement mineurs. Pour rappel, aucun vaccin n'a montré d'effet indésirable plus de 6 semaines après les injections. Donc si on vous dit oui, mais les effets dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça se base sur rien. Nada. Ah, le pass sanitaire. Bon, là je vais vous donner mon avis. Je suis triste qu'on soit amené à passer par là pour que les gens se vaccinent. C'est triste parce que c'est un échec de la pédagogie par rapport à la pandémie et à la vaccination. Bon, maintenant, j'aimerais vous rappeler que vous êtes censé montrer une pièce d'identité, justifiant que vous êtes majeur pour pouvoir acheter et consommer de l'alcool, et ça choque personne. Vous êtes censé aussi avoir un permis de conduire pour prendre le volant. Et si c'est pas le cas, on vous arrête, on vous verbalise, voire on vous enferme. Oui, mais ça enlève des libertés. Et alors, quand vous mettez volontairement ou involontairement la vie d'autrui en danger, on prend des mesures restrictives. On vit en société. C'est le principe pour justement garder le plus de liberté possible au plus grand nombre. C'est le principe de vivre en société. Si ça vous plaît pas, soit vous assumez les sanctions, soit vous vous retirez de la société. C'est simple. Oui, mais je veux pas parce que c'est Macron qui l'a dit. En fait, on s'en fiche. Vaccinez-vous. Est-ce que la gestion de la pandémie a été efficace? Non. Est-ce qu'elle a été cohérente? Non plus. Est-ce que les politiques et les médias ont été bons dans la communication autour de la pandémie et de la vaccination? Je crois pas. Ils ont beaucoup de tort. Et en un an, n'importe qui dans la rue devrait être capable de savoir ce que c'est qu'un vaccin, comment ça marche, pourquoi il faut vacciner massivement. Mais ils ont préféré les confrontations stériles sur des petites phrases que tout le monde a oubliées depuis. La pédagogie, ça réclame du temps. On l'avait, on a eu plus d'un an, et on l'a pas pris. Mais on ne se vaccine pas pour eux, on se vaccine pour nous, collectivement. Pour finir, j'aimerais rappeler que la science n'est pas un rayon de magasin où on pioche uniquement ce qui est en accord avec nos opinions. La science n'est pas une opinion. Vous pouvez pas prendre la Terre est ronde et laisser de côté le réchauffement climatique, ou prendre la relativité générale et refuser la chimie organique. La vaccination fait consensus. Ça marche. C'est efficace. Mais pour ça, il faut répondre à cet enjeu tous ensemble. Bref, se faire vacciner, c'est faire ce qui est responsable face à un enjeu collectif.